Merci de regarder Gabon Première. Merci de regarder cette dernière aventure de la semaine pour le Grand Banja. La dernière aventure de la première semaine de l'année pour le Grand Banja. C'est bien ça. Là, on est dans le détail. On a eu une magnifique semaine avec vous. Nous sommes vendredi. C'est le jour, c'est bientôt, c'est presque le week-end pour tout le monde. Et sur le Grand Banja aussi. Mais avant, on partira en week-end avec beaucoup d'informations. Ce soir, on parlera d'éducation. Si vous avez regardé l'émission Espace Jeune sur Gabon Première juste avant le Grand Banja, vous avez certainement donc suivi cet échange intéressant autour justement de cette réforme qui pose problème. Vous le savez hier, si vous avez effectivement suivi l'actualité, plusieurs élèves dans les rues de Libreville pour pouvoir contester justement sur cette réforme qui pose tant de problèmes. Qu'est-ce qui pose problème dans cette réforme? Quel est l'objet de cette réforme, les objectifs? Quand est-ce que cette réforme rentrera ou rentre en vigueur? On en parle sur le plateau du Grand Banja tout de suite d'ailleurs avec notre invité, Monsieur Zemba Maxime, qui est représentant du corps professoral du lycée national Léomba, par ailleurs professeur certifié d'anglais. Monsieur Zemba, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir. Votre micro, ne l'oubliez surtout pas. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une question importante, justement, en ce moment précis de l'année, avec cette contestation des élèves des lycées et collèges autour, semble-t-il, justement, d'une réforme. Incompréhension, disent certains, déformation de l'information, disent aussi certains, et puis les élèves qui se retrouvent finalement dans une incompréhension totale qui semble justifier leur présence hier dans les rues de la capitale. On en parle avec vous dans un instant. On rappelle que vous êtes donc Monsieur Zemba et vous représentez ici le corps professoral du lycée national Léomba. Merci vraiment d'avoir dit oui à l'invitation. Je vous en prie. D'accord. À côté de vous, on va parler aussi justement de musique et précisément de musique gospel avec un artiste gospel, Papa Champion, qui sort sa toute nouvelle vidéo. On aura le plaisir de regarder un extrait sur le Grand Banja tout à l'heure. Papa Champion, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, vous êtes habitué au micro. Ouais. Monsieur Zemba peut-être moins, vous beaucoup plus, puisque vous êtes artiste. Oui. Monsieur Zemba beaucoup plus dans les salles de classe, quoique là aussi c'est pour de la pédagogie et c'est très important. Merci. Dorian Ondo, bonsoir. Bonsoir. C'est déjà le week-end, mon ami. Oui, on y est presque. Ouais. Rufinazeux, c'est déjà le week-end, déjà un programme, bonsoir. Oui, déjà un programme. Oui, gombo, prestations, repos, en famille. Non, relaxer. Se relaxer du stress de la semaine. C'est très très important parce qu'effectivement la semaine a été très chargée. Avec Dorian dans le kiosque, on revient effectivement, on sera sur cette question importante qui va finalement constituer l'objet de notre échange dans cette émission. Dorian, je l'ai dit, une réforme de l'éducation nationale, après celle contestée, semble-t-il, il y a quelques mois. Celle-ci aussi n'a pas fait l'unanimité, mais quand sait-on réellement, que sait-on réellement de cette réforme à ce jour? Dorian, on en parle dans le kiosque? Bien sûr, on va en parler. La question vaut son pesant d'or parce que justement il y a beaucoup de médias qui ont même du mal à relier l'information exacte à quel niveau la réforme pose problème notamment. J'ai lu les papiers de l'Union, on a juste dit que ça posait problème, mais on n'a pas vraiment touché qu'est-ce qui pose problème justement, oui. Et c'est pourquoi nous on est ravis d'avoir Monsieur Zemba sur le plateau pour nous en dire un peu plus, mais de toute façon pour le kiosque on va s'appuyer sur un article de Gabon Review. D'accord. Rufina, de quoi parle-t-on dans le Vu sur le web aujourd'hui d'une artiste, humoriste, d'une vineuse? Ouais. Voilà, on va parler d'une vineuse. Elle a fait au début pour passer du bon temps, partager de la joie, mais au finish, elle s'est trouvée un peu une âme d'activiste féminine. Ah oui? Ah oui. Donc, allez, on va voir ça tout à l'heure dans ton Vu sur le web, bien sûr. Et puis commençons peut-être par Papa Champion, parce que la musique, ça adoucit, parce que tout à l'heure, ça va être très intéressant avec Monsieur Zemba. Votre nouveau clip s'appelle Jésus est le vrai champion. Vous êtes Papa Champion, ça va de pair. Oui, bien sûr, puisque étant le fils de Dieu, qui est Jésus, et moi je suis son fils, je dois forcément porter son nom. D'accord. Et vous êtes artiste gospel, vous chantez depuis combien de temps? Oui, non, mais je suis artiste gospel et c'est mon premier album. À l'âge de 62 ans, je me suis dit oui. Hey.
Bravo. D'accord, à 62 ans, vous avez dit, on n'est jamais trop âgé ou il n'est jamais trop tard pour louer le Seigneur. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais annoncer voilà. Et votre vidéo s'appelle Jésus, le vrai champion. Évidemment, ça parle de Jésus qui est champion. Oui, c'est ça. Oui. Puisque nous, ici, dans le monde, quand on gagne un trophée ou bien une coupe, on fait les mouvements. Hein? Ça monte, ça descend. Ça descend. Or, pour Jésus, depuis qu'il s'est monté, c'est resté là-bas en haut. Donc, lui, c'est le vrai champion. Ça ne fait pas les mouvements comme pour nous. Quoi. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'aime bien cette explication. Merci. C'est lui le vrai champion. Personne, il n'y a pas comparaison. Il a pas, personne ne le détrône. Et son trône n'est jamais menacé par qui que ce soit. C'est lui le vrai champion. Jonas, si on est prêt, si on peut regarder justement, on vous propose de regarder un extrait de ce clip qui s'appelle Jésus est le vrai champion de Papa Champion. Arrêtez de frapper, crucifié, mort sur la croix, au tombeau, 3 jours, ressuscité, ressuscité, ressuscité. De mon Jésus, de mon Seigneur, pour ceux qui font sans volonté, pour ceux qui sont en lui. Jésus est vivant. Papa a gagné. Oh Dieu a gagné. Les vrais champions, c'est Jésus. Avec Jésus, c'est la victoire. De retour sur le plateau, c'est la toute dernière vidéo de Papa Champion et le titre c'est bien sûr Jésus, le vrai champion. Le message est sans ambiguïté, il est clair. Merci. Voilà. Et là, à part sur ce plateau, est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo sur d'autres plateformes, sur YouTube ou comment on fait? Oui, bien sûr, ça c'est la première vidéo. Donc d'ici là, je suis en train de me préparer pour faire la deuxième. D'accord. La deuxième vidéo. Après cela, je vais maintenant lancer. D'accord. La deuxième vidéo avec quel titre? Le titre est déjà choisi? Oui, le titre est déjà choisi, La bénédiction de Dieu. D'accord. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau du Grand Banja et on rappelle que c'est une exclusivité. Et puis, on aura peut-être la grâce de vous avoir bientôt sur le plateau. Merci beaucoup, Papa Champion. Merci d'être passé sur le plateau du Grand Banja. Merci.
Voilà, c'était notre premier invité, Papa Champion, pour nous parler justement donc de son premier clip, Jésus est champion. On aura le plaisir peut-être de le retrouver très bientôt. Allez, nous on va aller dans quelque chose de plus dur. C'est, vous le savez, cette réforme qui pose problème. On l'a dit en entame depuis plusieurs jours, mais surtout précisément hier, plusieurs élèves de la capitale dans les rues pour contester justement sur cette réforme. Que conteste-t-il exactement? Que dit exactement cette réforme? Et justement, qu'est-ce qui est proposé aux apprenants? On voit tout ça en détail avec notre invité, M. Zemba Maxime. Il est le représentant du corps professoral du lycée national Léomba. Il est par ailleurs professeur certifié d'anglais. Allons-y droit au but, justement, dans cette question. Peut-être ouvrir avec Dorian, puisque c'était le sujet, comme par hasard, c'était le sujet du kiosque du jour. Ouais. Et donc, on ouvre le kiosque et on va tout droit à Monsieur Zemba. Monsieur Zemba, on va aller directement dans votre village pour traiter cette actualité avec Dorian. Le soin à vous de nous situer votre village dans le Gabon et profiter à saluer tous ceux qui nous y regardent en langue, bien sûr. Mon village en langue. Vous nous le situez, le village dans le Gabon. Ok. Mon village est dans la province de Wellington, proprement dans la commune d'Oyem et précisément dans le premier arrondissement de la commune d'Oyem, au type Andom. D'accord. Merci de saluer en langue tous ceux qui nous y regardent. Peut-être dire pourquoi vous êtes là aussi. Peut-être nous dire aussi en langue, peut-être juste un petit bout pourquoi vous êtes là en langue. En langue? Oui. Ok, je vais vous dire. Manava akana makob bombe si kolbe se ya bansi Gabon na mazob e zamda yen tob akala bele ki mo fen ba yen bele e de maso na mazuba karam baba fen na bele ki na bana ke ba te minzon abimte. D'accord. Dorian fera la traduction dans le kiosque Dorian. Cette information a donc été aussi relayée donc par Gabon Review. On parle des examens nationaux, donc les malentendus autour des réformes annoncées. Et justement, ces malentendus qui ont donc poussé les élèves dans la rue depuis mercredi. On a vu ce mouvement qui a commencé du côté du lycée technique. Donc ces derniers sont reversés dans d'autres établissements. Et aujourd'hui, il y a toujours le flou autour de cette question. Même quand certains médias en parlent, ils ne disent pas concrètement ce qui dérange les élèves parce que peut-être au fond eux-mêmes ils n'ont rien compris de la chose. Selon Gabon Review notamment qui a fait un papier aujourd'hui sur la question, il s'est arrêté par exemple au sujet du bac. Il est question selon le journal que désormais les euros compteront pour 70% de la moyenne générale, donc qui sera additionné aux 30% obtenus lors des écrits. Donc si on veut, les écrits auront une valeur de 30% et les euros auront une valeur de 70%. L'idée derrière cette réforme, selon le ministre de l'Éducation nationale, c'est peut-être un peu tuer la fausse réussite qui est autour du second tour. Parce que vous vous souviendrez qu'en fait, c'est au second tour où on fait des bons chiffres. Il y a plusieurs admissibles et finalement tous ces candidats sont souvent admis au final. Vraiment on est malchanceux quand on échoue le bac au second tour. Donc il faut peut-être miser sur le premier tour pour voir réellement quelle est la valeur de nos élèves, quelle est la valeur. On parle de performance aussi. Justement, c'est une question de performance. Et les élèves, leur grande question, c'est est-ce que nous sommes vraiment dans les conditions d'être performants. Justement, je pense que c'est à ce niveau où ils sont aussi inquiets à côté d'autres détails. Et puis avec M. Zemba, peut-être nous situer un peu. Effectivement. Allons-y directement vers Dorian, M. Zemba. Peut-être nous poser, est-ce que ce qu'a dit Dorian, présenté comme ça, est-ce que c'est correct ou il y a des choses effectivement à ajouter? Il y a effectivement des choses à ajouter, Dorian. Il faut préciser que l'information est un outil d'aide à la décision. Plus vous avez la bonne information, mieux vous prenez des bonnes décisions. Or ici, le mot maître que j'entends autour de moi, c'est le malentendu. Déjà que quand on parle de malentendu, ça donne libre cours à toute interprétation. Comment vous le qualifiez? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Parce que vous vous êtes au fait de la situation. Dorian a déjà tout dit. En fait, l'idée de la réforme naît d'un fort soupçon de subjectivité
subjectivité dans l'évaluation de l'oral au second tour. On prend par exemple, on avait constaté qu'un candidat qui avait peut-être, lui, une moyenne de 4 en philosophie ou en mathématiques, quand le candidat passait à l'oral du second tour, celui qui avait 4 à l'écrit se retrouve avec 15. Même vous et moi sur le plateau, il y a de quoi s'interroger. Et donc, du coup, vous avez parlé d'une fausse réussite. Moi, je ne dirais pas ça comme ça parce que la réussite est une réussite. Et le baccalauréat est un examen national qui donne l'ouverture à l'accès sur l'international. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que quand il passait le bac, comme je le disais, l'élève qui a 6, qui a 3, peut-être 1 en mathématiques, quand il fait le deuxième tour, il se retrouve avec 15. Donc, c'est ce fort soupçon de subjectivité dans l'évaluation de l'oral au second tour qui a donné en fait naissance à cette réforme. Je précise que l'année dernière, il y a eu un arrêté, c'était l'arrêté 444 qui avait été querellé et on avait suspendu l'arrêté. Donc, quand j'ai écouté les ITV qui ont été faites là, les élèves, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas la bonne information sur les réformes. Vous savez tous qu'au Gabon, la jeunesse, elle est sacrée. Et quand on dit éducation, c'est un mot qu'on doit prononcer avec beaucoup d'intérêt. Alors, donc on retient de cette réforme concrètement pour éclairer finalement l'opinion, parce que c'est pour cela que vous êtes là, pour éclairer et édifier tout le monde. On retient concrètement que cette réforme vise à... Oui, on retient que cette réforme, n'est-ce pas, vise à on peut dire ça comment? La réforme, en fait, la clé, la réponse vise à donner l'objectivité de l'évaluation au bac. Il a parlé des pourcentages. Par exemple, la note que l'élève a eue, le candidat a eue au premier tour, compte pour 30%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa note du premier tour à 30%, maintenant, son oral, maintenant, sa défense orale compte pour 70%. Quand on fait la balance, entre 30% et 70%, quel est le chiffre qui est supérieur? C'est 70% bien sûr. Donc du coup, nous disons que l'élève qui avait 3 ou 1 en mathématiques au premier tour, quand il se retrouve avec 15, vous voyez que on a l'impression qu'il est devenu génie de là à là, si je peux m'exprimer comme ça. Donc du coup, je vais vous dire, donc c'est pour protéger en même temps le jury et le candidat en question, parce que ayant gardé ces 70% de rattrapage et ajouté à la note écrite qui est de 30%, il a ces 100% de chances de se rattraper. Alors, qu'est-ce qui dérange finalement Rufina voulait réagir peut-être? Jusque-là, en fait, on se pose quand même encore la question que qu'est-ce qui dérange? Parce que si on reste dans ce que vous dites de 30 et de 70%, on est dans le même cadre dans lequel on a évolué depuis toutes ces années. L'oral a toujours pesé un peu plus que l'écrit au premier tour. C'est justement la bonne information que nous sommes venus donner. Mais pourquoi les élèves sont dehors alors? Ils sont dehors parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et d'ailleurs, il y a une équipe qui est en train de faire le tour des établissements pour dire le bien fondé de cette réforme. Vous le dites, on va dire, il semble que cette démarche soit finalement une démarche après contestation, parce que vous parlez d'information, vous parlez de communication, et c'est très bien, mais peut-être que ce que l'on reproche aussi, semble-t-il, par exemple à la tutelle, c'est qu'un certain nombre de réformes, on ne prépare pas forcément les apprenants et tout le monde à recevoir l'information, et c'est peut-être pour ça aussi finalement que cette information va dans tous les sens et donne les résultats que l'on observe. Je ne peux pas vous tolérer de dire de donner de telles affirmations. Je ne fais pas des affirmations, Monsieur Zemba. On essaye tous de comprendre. Ce n'est pas une affirmation. D'accord. Je vais vous dire encore quelque chose, parce que nous sommes là pour donner la bonne information. Et quand on dit information, la bonne information, on la prend vers la personne ressource. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis professeur certifié. Quand je parle dans une salle de classe, je parle devant le public. Peut-être qu'il y a 30, 40 élèves. Et pourtant, je parle devant tout le monde. Monsieur Zemba, quel est le processus d'information qui a été utilisé pour cette réforme auprès des élèves? Mais justement, il y a eu, n'est-ce pas,
Il y a Avant le mouvement d'humeur, bien sûr. Mais justement, ces élèves ne sont pas informés parce que... Pourquoi? C'est vous qui devez les informer. C'est ce que je dis, que je parle de ce qui concerne mon établissement, par exemple. D'accord. Il y a eu une campagne de sensibilisation des membres de la Direction générale des examens et concours qui sont venus s'entretenir avec les candidats au baccalauréat. Et au sortir de ces échanges, les élèves du lycée national Léomba ont même applaudi pour voir le bien fondé de cette réforme. Parce que beaucoup pensaient qu'il fallait avoir 12, beaucoup pensaient que l'oral du second tour n'aura plus lieu. On leur a dit qu'il y aura toujours l'oral et puis le second tour sera toujours validé. Mais d'accord, on a compris qu'à un moment donné, les élèves commençaient l'année scolaire en salle de classe et puis à un moment donné, ils allaient dans les prépa-bac. Et ça fait que le fait d'aller au prépa-bac, ils n'étaient plus présents en classe. Et donc, ça prenait un coup dans leur moyenne annuelle. Alors, la nouvelle réforme ici, pour encourager les élèves à être réguliers en classe, c'est d'avoir 10 en classe comme moyenne de classe et avoir la bourse. Vous et nous, si on demande seulement 10 en classe, est-ce que ce n'est pas normal? Donc, ces élèves... Oui, Rufina et Dorian à la suite. Voilà. Oui. En fait, ça, c'était un système qui était déjà appliqué. Oui. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on a voulu changer les choses. Parce que justement, là, on en revient à un système qui était déjà appliqué. Moi, à l'époque où j'ai eu mon bac, il fallait avoir un 10 en classe pour pouvoir avoir sa bourse. Mais je suis content de savoir que quand vous avez eu votre bac, ce système était appliqué. Il était déjà, c'était un système qui existait déjà. Pourquoi est-ce qu'on a voulu changer? Pourquoi avoir toutes ces réformes finalement? Je vous ai dit que la réforme naît du fort soupçon de subjectivité dans l'évaluation de l'oral au second tour. On avait l'impression, s'il vous plaît, on avait l'impression que tous les candidats qui passaient le second tour, vous voyez, étaient 100% admis. Ici, la clé n'était pas de faire échouer les élèves au second tour. C'était d'enlever cette subjectivité-là. Mais M. Zemba, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que dans les centres, il y a quelque chose qu'on ne dit pas publiquement, mais il y a un non-dit, c'est que ce qui se passe dans les centres, c'est qu'on vous dit, à vous les professeurs qui notez au second tour, qu'il ne faut pas noter en dessous de 12. Bon, est-ce que c'est vrai? Et ça, je le tiens d'un professeur. Voilà, c'est ce que je dis, que moi, je tiens beaucoup, s'il vous plaît, je tiens beaucoup sur l'information qu'on donne sur le plateau de télévision. Parce que quand on vient, je ne viens pas ici, Monsieur Zemba, professeur certifié, pour venir parler des informations qui ne sont pas officielles et qu'on ne peut pas vérifier. Alors, on a l'information officielle, mais on a aussi ceux qui circulent, on a l'imagine. C'est tout ça. C'est justement... Et c'est à vous, justement, vous avez la responsabilité de nous dire davantage. Ça, c'est pas... Là, c'est une information officieuse, mais peut-être qu'elle circule auprès de plusieurs personnes. Donnez-nous l'information nette. L'information nette, c'est que quand on parle d'examen, encore mieux le baccalauréat, c'est un examen sérieux. Et des gens qui sont dans l'organisation du baccalauréat prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre aux candidats au baccalauréat de le passer dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, il y a un document qu'on appelle la convocation. Ne vient pas au bac qui veut, parce que la convocation aussi, c'est un document qui sert de tri pour les enseignants. Il ne suffit pas d'être enseignant pour être convoqué au bac. C'est pour faire sérieux dans l'organisation de cet examen que chaque enseignant qui vient intervenir au bac vient à la force de ce document qu'on appelle convocation. Donc, quand vous dites qu'on dit aux enseignants de ne pas noter en dessous, bon, ça m'embête tout de suite parce que les gens qui font l'organisation du baccalauréat sont des gens très sérieux et il faut qu'on profite de cette tribune pour dire que toutes les conditions sont réunies pour que les jurys du baccalauréat, les apprenants, Monsieur Zemba, vous convenez avec moi qu'il y a un phénomène dont vous avez parlé et que Dorian a dénoncé. C'est qu'au second tour, on a l'impression que tous ceux qui passent au second tour ont le bac. Comment ça se s'explique? Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est effectivement ce qui justifie qu'on doit profiter de cette tribune pour dire aux élèves qui sont en train de se lever, qu'effectivement, ce que vous avez fait comme constat, tout le monde a fait ce constat. C'est ce fort soupçon de subjectivité-là que tout le monde qui passe l'examen au second tour le gagne actuellement. Donc, pour éviter ça, pour donner en fait... Oui, allez-y, mais vous écoutons. Laissez M. Zemba aller au bout de la Je dis l'objectif en fait de la réforme était de rationaliser la note du second tour pour une construction
objective. La solution, c'était cette réforme-là. Il faut dire que l'oral n'a pas été dévalorisé ni transformé en piège pour les candidats, comme ils veulent vous le dire, puisqu'il compte toujours à niveau considérable à 70% de la note, c'est-à-dire qu'il reste toujours un exercice de rattrapage. Par contre, l'avantage derrière, c'est qu'effectivement, ce soupçon-là, le jury et l'élève sont protégés parce que les 30% qu'il a pour sa note de l'oral et les 70% qui lui donnent en fait la tribune de rattrapage, étant convenu que c'est ça la réforme qui vient ici rationaliser, n'est-ce pas, la note objective du bac, quand il sort de là, de là grandi. D'accord, M. Zemba. C'est à leur avantage. D'accord, M. Zemba. Dorian a peut-être une réaction. Oui, moi je voudrais bien. Il y a toutes choses qui tournent dans ma tête là. Et je suis peut-être le fruit de mon expérience aussi, puisque j'ai le bac. Et j'ai un master en communication. Je ne vais pas vous le répéter toute cette soirée. Je pense qu'après, c'est le contenu qui compte. Parce que c'est un peu agaçant d'écouter professeur. Allez-y à la question, question, pour dire, justement, ce n'est pas une question. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des élèves qui peuvent justement être des génies de là à là, pour reprendre l'expression de M. Zemba. Tout simplement pourquoi? Parce que le baccalauréat, à côté du fait qu'il y ait ce soupçon de subjectivité, il y a aussi l'enjeu des chapitres. Selon qu'un élève va maîtriser un chapitre durant toute l'année et qui vient au bac ou pas. Ça aussi, si tu tombes sur ton super chapitre à l'oral, c'est normal que tu fasses une super note. Il ne faut pas toujours penser que l'objectivité plane sur le 100% qu'on vivrait dans le second tour au baccalauréat. Et puis la question de la subjectivité entre nous, c'est tout l'enjeu de l'enseignement aussi, tout l'enjeu de l'évaluation des apprenants aujourd'hui. Je vais poser la question à M. Zemba. Que dit la pédagogie autour de la note minimale à donner à un élève, selon qu'il s'agisse du secondaire ou du supérieur ou même du primaire? C'est quoi la note minimale? Il faut qu'on en parle aussi, parce qu'à côté de ça, là on va mettre la pression aux évaluateurs qui vont penser que on peut pas donner un 15 à un enfant parce qu'on lui aurait prêté des intentions de subjectivité. La subjectivité est avec nous tous les jours, M. Zemba, et on ne pourrait, c'est pas aujourd'hui qu'on va la combattre, cette subjectivité, dans le milieu de l'enseignement. M. Zemba, une réponse? Oui, mais je donne la réponse. Je parle de... Vous avez dit que... C'était quoi la question? Vous avez... La note minimale. La note minimale. Il faut savoir que quand on fait une évaluation, on a des objectifs à atteindre. Bien sûr. On n'évalue pas pour évaluer. Vous comprenez? Donc, quand on fait une évaluation, c'est après avoir donné une notion. Et c'est en fonction de la particularité que vous voulez tester sur la notion donnée que vous évaluez l'élève, l'apprenant. Cela dit, cela dit, la note minimale varie en fonction en fait de la Donc elle n'est pas figée. On peut donner 0 à un enfant. Non, je ne sais pas ce que je dis. C'est ce que moi je veux savoir. On donne combien? La note minimale. Aucun élève n'a eu 0 au second tour. Oui, aucun. Personne. Et la note minimale ne peut pas être... Donc on ne peut pas affirmer ça. La note minimale ne peut pas être 0 non plus. Parce que cet enfant-là, quand même, a des talents. Et il a reçu comme on appelle ça, les notions. Donc du coup, je ne peux pas vous dire tout de suite que la note minimale c'est ceci, mais je peux vous dire que 0, ce n'est plus la note minimale qu'on peut donner à un élève qui a reçu Vous allez cautionner un 2 ou un 3 alors. Donc si on essaie de résumer, il y a une réforme qui est enclenchée. D'ailleurs, il semble que cette réforme, d'après ce on lit dans les journaux, il y a eu ce communiqué où la réforme, on dit que le ministère de l'Éducation n'a jamais donné ou n'a pas donné une instruction sur l'application de cette réforme. Est-ce que c'est vrai ou vous corrigez? Mais c'est pourquoi je dis, il ne faut pas se lever pour se lever, il faut avoir la bonne information. Quand vous me dites que les élèves sont dehors, ils s'appuient sur quel texte pour être dehors? Nous, on constate en tout cas que les élèves, et tout le monde constate justement, que les élèves c'est le sont constat dehors. que nous faisons. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma présence ici, pour dire qu'effectivement, ces enfants-là n'ont pas besoin d'aller dehors parce que le ministère de l'Éducation nationale fait tout pour que ces enfants-là soient dans des bonnes conditions. Eux, ils vont aller chercher la réforme qui a été querellée parce que j'ai suivi les ITV. Moi, je suis professeur d'anglais. J'ai suivi les ITV à l'espace jeune. Je tiens beaucoup sur l'information parce que quand vous donnez l'information, il faut donner la bonne information. Les ITV que j'ai suivis, les élèves parlent de la suspension de l'oral au second tour. J'ai suivi ça. Et vous dites c'est faux? Et je dis, je ne peux pas dire c'est faux. Qu'en est-il exactement donc à ce sujet? Je dis que
il y a toujours l'oral au second tour. Je vais m'expliquer parce que je vous dis que nous ne posons pas d'acte sans avoir défini des objectifs. Vous voyez, vous tous, vous parlez, elle a dit qu'elle a passé le bac. Vous avez passé le bac et vous voyez qu'après le bac, vous faites la licence et la maîtrise. Quand vous arrivez en fin de cycle, vous soutenez à l'écrit ou à l'oral? Vous soutenez à l'oral. Je donne un document et je soutenez à l'oral. Et c'est à l'oral. Oui, vous écrivez et vous soutenez à l'oral. Voilà qu'il faut dire à nos élèves et à nos apprenants que l'oral ne peut pas être supprimé parce que ça suit. Donc, si les gens pensent qu'on peut supprimer l'oral, ça fait partie. Même quand vous soutenez votre mémoire de master ou vous faites ça à l'oral. Donc, dites déjà à ces élèves-là que la bonne information, que c'est l'oral, l'oral est toujours gardé au second tour. Vous comprenez? Oui. Et la réforme était effectivement de rationaliser la note du second tour. Et ça protégeait en même temps et le jury et l'élève, le candidat en question. D'accord. Nous, on donne la possibilité, vous le savez, vous avez le WhatsApp de l'émission et vous avez la possibilité, vous aussi, si cette réforme n'est pas claire dans votre esprit, vous avez la possibilité de poser des questions. Et puis, bien sûr, M. Zemba, qui est avec nous, se fera certainement le plaisir d'y répondre. Le téléphone est ouvert, le numéro, vous le connaissez, il s'affiche. Vous pouvez donc poser toutes vos questions. C'est parti. Rufina. Oui, alors, dans le but justement de donner la bonne information aujourd'hui aux élèves, quelle est la note pour pouvoir justement accéder au second tour aujourd'hui? Voilà, la bonne information, c'est que quand on est candidat au baccalauréat, il faut avoir 8 sur 20 de moyenne pour être déclaré admissible. Ça n'a pas changé. Est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau, c'est pourquoi il faut leur donner la bonne information. Et je salue votre tribune parce qu'on en parle avec un peu plus de précision. Donc ça n'a pas changé. Quand vous avez fait 8 sur 20 au baccalauréat, vous êtes déclaré admissible. Et pour les séries techniques, parce qu'il y a une différence entre les séries générales et les séries techniques. Je vous dis que quand vous faites 8 au baccalauréat, vous êtes déclaré admissible. Par contre, la différence ici, elle est même salutaire aux séries techniques. Et là, juste remontez votre micro, s'il vous plaît, pour que ça passe mieux. Oui, d'accord, d'accord. J'étais en train de dire, pour les séries techniques, il y a même un avantage. Parce que quand ils gagnent le bac, n'est-ce pas, on ne tient plus compte de l'âge. À 27 ans, quand vous gagnez le bac en série technique, vous avez la bourse. Donc, il faut relayer cette information aussi. C'est salutaire. D'accord. Dans tous les général, c'est quoi la différence au général? Il faut avoir quel âge au minimum? Non, on ne parle pas de l'âge. Il faut avoir une moyenne de 10 en classe. Okay, pas de 27 donc le critère d'âge ne s'applique pas au général. Non, voilà. Après, justement, les derniers remous d'il y a quelques mois et cette suspension aussi de cette mesure. Il semble qu'à un certain nombre, après la première mesure, celle-là, il semble que, non pas que les élèves contestent systématiquement, mais il semble, vous nous le concédez, en tout cas tous, on l'observe, qu'il y a véritablement, semble-t-il en tout cas, un vrai problème de communication qui fait que, effectivement, parce que vous accusez, non pas que vous accusez, mais vous constatez que l'information est mal relayée ou on dit faux sur les plateaux ou sur la télé, c'est peut-être aussi que la source, justement, de l'information, qui donne l'information, par qui ou par où est-ce qu'elle passe pour arriver après, justement, sur le terrain. Justement, ça c'est pourquoi je vous disais, nous profitons de cette tribune pour éclairer la lanterne. Mais là, vous le faites parce qu'il y a eu, parce que pour rattraper le tir, vous le faites parce qu'il y a eu un problème avant. Là, je m'appuie tout de suite sur mon expérience pédagogique. Effectivement, il y a eu des réformes et des réformes sont à l'avantage de ces candidats. Mais par contre, derrière ça, je vous dis qu'il y a une équipe de la Direction générale des examens et concours qui est en train de faire les campagnes de sensibilisation parce qu'après des réformes, effectivement, qu'est-ce qui suit? Il suit derrière un travail de pédagogie et c'est ce travail de pédagogie, cette répétition, ces éclaircissements. Est-ce que ce travail de pédagogie ne peut pas être fait avant? Est-ce qu'on ne peut pas dire, écoutez, d'accord, ça se fait. C'est pas la première fois on parle bac au Gabon. D'accord. Il y a toujours. C'est pas la première fois que ça énerve les élèves. Mais aussi, justement, je vais vous dire quelque chose. Là, je m'appuie sur mon expérience. Oui. Je vous ai dit la bonne information, quand tu veux l'avoir en pédagogie, la bonne information, quand on veut l'avoir dans une salle de classe, on ne s'adresse pas à la classe. Pourquoi? Parce que dans la classe, il y a des élèves médiocres, il y a des élèves passables et il y a des élèves excellents. Quand vous voulez avoir la bonne information, si vous allez dans une classe, vous dites qu'est-ce qui se passe ici? Mais un élève médiocre va se lever, va vous donner une information. Mais vous allez vous appuyer sur une information donnée par un élève médiocre et vous allez décider. Donc du coup, la bonne information, on la prend en classe
au premier et au deuxième. Il est premier parce qu'il reçoit bien les enseignements et il peut bien relayer. C'est pourquoi je suis venu. Nous faisons un effort pour mettre ces enfants-là dans des conditions. Vous êtes aussi un peu étonné que moi parce que rien n'a changé. Il suffit d'avoir 8 sur 20 au baccalauréat pour être déclaré admissible. Et qu'est-ce qui vient ici? On a dit que la note, comme on a dit, la réforme ici, je vous ai dit d'où ça venait. C'est parce que vous avez fait le même constat que moi, qu'on avait l'impression que tous les élèves qui passaient, les candidats qui passaient le bac, étaient admis à 100% au second tour. La réforme ici, je dis la précision et détail. Ce n'est pas de faire des échoués au baccalauréat, parce que notre objectif, ce n'est pas la pédagogie de l'échec. La réforme ici, c'est de donner en fait la rationalité de la note. D'accord. Cette réforme, cette réforme, je vous dis, elle est salutaire pour tous les candidats. Par contre, ce qui est mieux dans cette réforme, parce que il faut que je vous le dise, pour faire le baccalauréat, on fait un dossier. Ce qu'on a ajouté pour effectivement donner les capacités, la possibilité à ces enfants d'être bien formés, c'est on a constaté que l'élève qui était en 4e ou qui était en première, quand on dit qu'il redouble, il allait fabriquer des bulletins pour se retrouver en terminale dans un autre établissement. Pour freiner ça et avoir tiré, comme on appelle, la bonne grille de livret, on a dit que finalement, si vous vous présentez au baccalauréat, il faut mettre votre bulletin de première, si vous êtes en terminale, un bulletin de première qui certifie effectivement votre passage en classe de terminale. D'accord, M. Zemba. Voilà, ça fait partie de la réforme. D'accord, Dorian, une réaction. Et puis on rappelle que sur le plateau, on a aussi des élèves. On va élargir l'échange. Si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas de nous faire signe. On vous donnera le micro. Dorian. Non, mais Steve, moi je suis un peu gêné parce que j'ai des questions, évidemment. Mais en face de moi, ce n'est pas un représentant du ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a des questions auxquelles il saura apporter les réponses que j'attends. Donc cela dit, mais quand même, j'ai des préoccupations au niveau de cette subjectivité que vous voulez combattre au second tour. Enfin, que la réforme, oui. Vous voulez combattre au second tour. Dans quelles conditions vous comptez mettre les enseignants pour que cette subjectivité pressentie ou préjugée ne plane pas sur le résultat du second tour? Parce que là, vous apprêtez les élèves. Oui, parce que là, vous apprêtez les élèves à ça, ce qui va se faire, mais les enseignants, le jury et tout le reste, comment ça va se faire? Comment le travail se passe avec eux? Étudier la question. J'ai comme l'impression que même vous ne m'aviez pas compris. Je vous ai dit que l'objectif était de rationaliser. Mais l'objectif, on l'a compris, mais sur le terrain, est-ce qu'il y aura des gendarmes pour surveiller si son objectif ou pas? Nous sommes dans le domaine de l'éducation. Dites-nous, comment ça va se passer ce jour-là dans la salle du jury? C'est ce que je vous dis, quand on fait l'évaluation ne se fait pas seul. Quand on parle jury, c'est en binôme. Et quand les professeurs, les enseignants dont vous parlez, évaluent les candidats, il y a les harmonisateurs, c'est-à-dire les professeurs qui sont là effectivement pour surveiller le travail des jurys. Donc un autre thème, rien ne va changer dans la salle du jury. Je ne sais pas, je ne peux pas dire oui tout de suite parce que je ne sais pas quel sens vous donnez. La question. Je suis en train de vous dire que quand on fait une évaluation, c'est 2 personnes. D'accord. Vous êtes ici, on dit, vous pouvez me dire votre prénom encore? Steve. Vous avez Steve, vous avez Dorian et Rufine. On dit qu'on va tester un peu ce que vaut Rufine. Donc on met Rufina. Rufina. Vous êtes très pointu sur votre... S'il vous plaît, Rufina, excusez-moi. Donc du coup, on va prendre Dorian, on va prendre Steve, et vous n'allez pas le faire de façon imaginaire. On vous donne un document scientifique qui a des rubriques de correction. Donc vous êtes là juste pour appliquer l'évaluation telle que c'est fait. Oui, ça c'est plus facile à gérer. Excuse-moi Steve, c'est plus facile à gérer quand on est dans les matières scientifiques, dites dures aussi. Mais là-bas, on sait que la question A, c'est ça la réponse. Si le type il n'a pas mis la réponse de la question A, il passe. Mais dans le cas d'une dissertation. Mais c'est ce que je vous dis. Il faut peut-être expliquer ça. À ce moment, c'est difficile de se détacher de la subjectivité. Quand on fait la correction de l'examen, vous donnez la réponse et on prend les messages vous comprenez, les jurys sont accompagnés des harmonisateurs et il y a des documents sur lesquels ils s'appuient pour évaluer. Et ces documents-là, cette évaluation-là, elle est nationale. Ça veut dire qu'on ne dira pas que c'est Dorian ou c'est Steve. On va s'appuyer sur le document scientifique produit par les techniciens de l'éducation pour évaluer les candidats. On prend une question justement de téléspectateurs pour M. Zemba. Qu'en est-il ou quand sera-t-il pour les candidats dits libres? Je ne comprends pas bien votre question. Le téléspectateur demande cette réforme, comment elle s'applique aux candidats. Quelle est la conséquence pour les candidats libres?
Mais je Ou elle pense s'applique que- systématiquement Non, sans mais aucune... quand vous parlez de conséquences, c'est ça, il faut donner un sens au mot que nous donnons. Mais il n'y a pas de conséquences. Nous disons que le baccalauréat est un examen. Alors, nous n'avons pas de conséquences aux candidats. Quand toi, candidat libre ou candidat scolarisé, on ne les appelle pas candidats. Ça s'applique directement. Ne répondez pas à une question que Non, vous me posez. Je la vous question... dis que si c'est les candidats libres... Monsieur Zemba, la Oui. question, c'est une question de téléspectateur, donc ce n'est pas D'accord. une question, C'est c'est pas pas un la problème question. entre Monsieur Zemba et Monsieur Steve. Donc Voilà, soyez monsieur. très attentifs aussi. Merci beaucoup, je vous Merci à remercie. vous. Monsieur Steve. On vous propose une autre question justement de téléspectateurs. Bonsoir l'équipe. Alors c'est Elsa du lycée technique national Omar Bongo. Je veux demander à l'invité si la réforme concerne les bourses. Si la réforme concernant les bourses sera appliquée cette année. Bon, là, je pense qu'on a une réponse aussi à cela. Bon, La bourse- voilà, la réforme, je parlais du lycée technique, c'était même salutaire. C'est-à-dire que même à 27 ans, Sera-t-elle appliquée cette année? C'est la question du Bon, téléspectateur. appliquer les réformes, Il parle de la réforme des bourses, 70-30%, justement. là. 70 et 30%, c'est l'évaluation au second tour. Il ne faut pas faire l'amalgame, ce n'est pas la bourse. Non. Maintenant, la Justement, réforme Elle demande si ça va être appliqué cette année. Qu'est-ce qui va être appliqué cette Mais année? les 70-30. Mais oui, oui. C'est pas cette réforme qui ne sera pas appliquée cette année? Non, il y a deux choses là. Voilà, pas il faut faire la bien- confusion, il faut pouvoir parce bien qu'on parle expliquer. de C'est pour cela qu'on et vous pose la question. On parle de l'évaluation du second tour au baccalauréat. On est sur Ce que l'évaluation j'ai d'abord. dit sur ce plateau, c'est que les gens qui ont pensé que l'oral était supprimé, c'est une fausse pensée. L'oral, je peux dire avec conviction qu'il y aura toujours l'oral au second tour. Ça, Par c'est contre, clair. l'évaluation de l'oral au second tour, c'est là où fait l'objet de la réforme. Et cet objet, en fait, cette réforme avait pour objectif de rationaliser la note. Ça veut dire que l'enfant, la note, en fait, il faut dire que les 30% ici représentent un élément que l'élève, le candidat a eu à l'écrit au premier tour. Il faut d'abord avoir 8 pour être admissible. Alors, donc, la note du premier tour qu'il a eu compte pour 30%. Et les D'accord. 70% ici, c'est le champ qui est laissé à ce candidat pour se rattraper et qui a déjà 8 sur 20. Vous voyez? Donc là, c'est clair. C'est Il n'y a, clair. y a rien à dire. Il y a On rien prend à cette autre question. Alors, Monsieur Zemba, cette réforme, il semble que c'est une réaction, on la prend direct. Monsieur Zemba, cette réforme, au lieu de protéger l'élève et l'enseignant, elle discrédite l'enseignant parce que c'est l'enseignant qui évalue. Donc, si lui, il met 17 à un élève qui a 4 en maths au premier tour, la vérité est que pour vous, un élève qui a eu 4 en maths au premier tour ne doit pas gagner le bac et ce n'est pas bien ça. C'est Bon, des et réactions de pourtant- téléspectateurs. Effectivement, Expliquez. nous sommes là et il faut comprendre que le téléspectateur effectivement pose la question en fonction des notions qu'il a. J'ai bien dit sur ce plateau que nous ne sommes pas là pour faire l'échec au bac. La réforme n'est pas ici pour faire des échoués au bac. Je l'ai bien dit à ce sur cette téléspectateur, tribune. oui. Donc du coup, ici, et je n'ai pas ici remis en cause la production des candidats. Je suis convaincu qu'il y a des gens sérieux, il y a des candidats sérieux. Mais nous disons qu'effectivement, ça peut arriver que quelqu'un rate l'écrit et se rattrape à l'oral. Mais pour donner, n'est-ce pas, on peut dire ça comme un sens à son second tour, on protège en même temps les jurys qui n'est plus seul, qui n'est pas seul, qui est accompagné d'un binôme, vous voyez. Et D'accord. quand il sort de là, après cette évaluation, il est protégé lui-même. D'accord, on prend une autre réaction justement de téléspectateurs. Alors salut, on lit, hein, ça vient, on va essayer de ne pas lire ce qui est totalement... Alors le monsieur, donc notre invité, monsieur Zemba, ne répond pas sur la question de la communication autour de ces réformes. Être sur la défensive ne règle pas le souci communicationnel. Je le lui concède aussi, hein, parce que effectivement, moi je suis en train de dire que la réforme est sur, en fait, l'évaluation au second tour. Je ne suis pas venu ici pour être à la défensive, je suis venu ici pour donner la bonne information à tous ceux qui sont des candidats à l'examen du baccalauréat. D'accord. Donc, du coup, je lui ai dit, ou j'ai dit sur cette tribune, ce que représentaient les 30%.
et ce Et que les représentaient les 70%. Bon, je ne pense pas que je sois venu faire la langue de bois, je suis venu donner la bonne information. En tout cas, c'est comme ça que le On téléspectateur l'a le ressent. On va prendre deux, trois dernières réactions. Alors pourquoi chaque année, grève chaque année? Je crois que ça ne dit rien. Enfin, ça ne dit rien au ministère. Ils doivent faire asseoir les élèves et demander ce qu'ils veulent. Merci Problème de beaucoup, parce que communication. moi, effectivement, quand je réponds, je vous réponds sur les mots qui sont avancés. Et moi, je donne un sens aux mots qu'on avance. Je pense qu'on a tous ce souci, oui. Mais justement, ils sont en train de dire « je crois ». Et à mon éducation, quand quelqu'un croit, c'est qu'il n'est pas sûr. Mais quand il dit « je crois que le ministère de l'Éducation nationale », c'est que c'est un candidat, effectivement, ou bien c'est un téléspectateur. Mais vous êtes bien d'accord avec Voilà, moi c'est ce que que tous je les dis, que messages c'est un parent convergent vers la d'élève même qu'on a idée. Il y a eu besoin un problème de de dire que le communication. ministère de l'Éducation nationale donne effectivement une protection totale pour nos apprenants. Vous savez qu'au Gabon, la jeunesse a un titre sacré. Donc du coup, je pense que le téléspectateur revient là c'est un peu juste pour détendre l'atmosphère. Un téléspectateur qui dit c'est comme ça que vous répondez à vos élèves. Bon, voilà, on peut aussi faire l'humour. On peut applaudir à je pense qu'en tout cas, ça, allez, les amis, on rappelle et on essaie effectivement Alors, on a une réaction. Je disais qu'on a également des élèves sur. Venez par ici, vous prenez ce micro et puis vous venez juste par ici poser rapidement votre question. Okay. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, moi j'ai une préoccupation. Allez-y. Pourquoi toutes les personnes qui prennent des décisions et font appliquer ces réformes n'attendent que pendant la période scolaire pour les faire appliquer? Comme les personnes qui passent le bac, qu'il faudra apporter les bulletins des premières. Ils pouvaient bien les dire pendant les vacances, et puis les enfants devaient s'apprêter à apporter leurs bulletins pour passer l'examen. Parce que imaginons que les personnes ont laissé des bulletins, exemple, au village, et ça s'est perdu, ils ne peuvent plus passer l'examen. Donc c'est problème de communication. Donc vous dites, reformulez la question clairement, pourquoi vous dites? Pourquoi les personnes qui prennent des réformes n'attendent que la période scolaire pour les prendre? D'accord, merci beaucoup. La question est claire, monsieur Zemba. Je suis content de cette question. Je réitère que l'arrêté 444 qui a été querellé a donné lieu à une organisation. Ça veut dire que l'ensemble des partenaires de l'éducation nationale se sont mis ensemble, je veux dire, pour analyser, vous comprenez, tous les problèmes que les enfants peuvent avoir. Effectivement. Pourquoi ça intervient toujours en période scolaire? On se souvient de la réforme avant celle-là. Un travail a été fait qui regroupait les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, les syndicats, les enseignants, pour effectivement regarder qu'est-ce qui ne va pas. Bon, je pense que la question qu'il pose, excusez-moi, ce n'est pas la bonne question, parce que nous, quand on fait une organisation ou quand on met les gens ensemble pour réfléchir, ce n'est pas pour dire que pourquoi ça s'applique, c'est pour atteindre des objectifs. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre derrière? Monsieur Zemba, vous ne pouvez pas reprocher parce que quand vous dites ce n'est pas comme ça qu'il devrait, il constate que les réformes arrivent toujours en période scolaire. C'est un peu comme les affectations dans le ministère. Non, ça, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. C'était pas l'objet. On ne nous a pas demandé de réagir dessus. Je suis en train de dire que le bulletin soit... Il a dit quoi? Le bulletin était où? Non, là, c'est un exemple. Mais la question, c'est... Le cas qu'il prend n'est pas... Je vais vous dire ce qui suit. Il y a un logiciel que tous les établissements sont en train d'utiliser. Le logiciel en question s'appelle XGS. Ça veut dire que l'enfant soit je ne sais pas, il a dit bon, d'accord, donc du coup l'enfant lui-même a même un code. Ça veut dire que même les parents d'élèves ont un code pour accéder au travail de l'enfant. Donc du coup, il ne peut pas venir dire sur le plateau que pourquoi on attend, mais ce qui nous importe, c'est que quand il est candidat, qu'il nous montre ses bulletins. C'est en fonction de ça qu'on constitue le dossier. Alors, on va prendre une dernière réaction avant de... Oui. Est-ce qu'il répond? Alors, on a une autre réaction d'un jeune. Venez, monsieur, venez. La jeunesse sacrée, il faut venir par là. Allez, votre question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Rapprochez-vous. Nous, ici, nous sommes des élèves de terminale. De quel établissement? Depuis la FOPI. Et puis de la FOPI, d'accord. Et nous constatons que chaque année, il y a des nouvelles réformes au Gabon. On nous parle d'excellence, on nous parle de subjectivité.
Mais nous, on est là. Est-ce qu'on nous met dans des conditions pour cette excellence-là? Nous n'avons pas refusé la subjectivité, nous ne refusons pas l'excellence, mais nous, on aimerait savoir, mais est-ce que ceux qui nous parlent de ces choses-là nous mettent dans des conditions dans lesquelles on pourra apporter cette excellence? Il n'est pas du ministère. Merci mais bon, beaucoup. la question est passée. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important, il est élève, il sera candidat au baccalauréat. Oui. Je vous dis que le baccalauréat est un examen national. Ça veut dire que vous soyez à EPI, que vous soyez à Bessieux ou je ne sais quel établissement, il y a des règles pour être candidat au baccalauréat. Il pose une question un peu Mais plus vous ne générale. Je répondez pense pas que à la les question. règles, Monsieur Zemba, Il parle de quelles conditions? Monsieur Zemba, Oui. personne, et les élèves, et les parents d'élèves, et les tout le monde professeurs qui manquent dans connaît certaines le matières. C'est ça, sérieux c'est justement les de conditions l'examen du baccalauréat. Et si les parents se battent pour que leurs enfants y accèdent, c'est parce que tout le monde est conscient du sérieux de cet examen et des conséquences positives de cet examen. La question du jeune est simple. Est-ce que, parce qu'au final de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la performance, il y a, vous l'avez dit sur un plateau de Gabon Télévision tout à l'heure, l'étudiant gabonais ou le futur étudiant gabonais doit être capable de compétir avec d'autres étudiants internationaux. La question du jeune est, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'enseignant et peut-être membre du corps professoral, vous pensez que ces élèves sont dans des conditions qui permettent cette performance tant exigée, tant attendue, que tout le monde normalement c'est ce que je dis, s'il vous plaît. C'est ce qui a fait l'objet, effectivement, des commissions d'études. Ça veut dire que pendant que vous étiez en vacances, il y avait une équipe qui regroupait les syndicats, qui regroupait les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, qui regroupait les partenaires Il en ressort sociaux. quoi? Justement, c'est effectivement cette étude-là qui a fini par réaliser, enfin on a fini par constater. Donc vous avez pris en compte les effectifs pléthoriques, les manques de tables, justement, c'est ce que nous disons. Il en ressort pas. On va finir avec ça. C'est effectivement ce qui fait l'annulation, effectivement, comme on a dit, de l'arrêté 444, qui demandait la performance, qui demandait 12. Donc vous pouvez comprendre, à partir de cette annulation, qu'on tient compte de vous. On n'était pas au courant. C'est pourquoi nous sommes ici sur le plateau. Après qu'il soit allé dans la rue. Je vais profiter, merci beaucoup de la tribune que vous avez donnée. Vous n'étiez pas au courant, mais sachez que le ministère de l'Éducation nationale s'occupe des enfants gabonais à éduquer. Et vous devez savoir qu'au lieu de vous présenter en victime expiatoire, mesdames et messieurs, chers parents d'élèves et chers élèves, vous ferez mieux d'aller à la bonne information et de travailler parce que c'est le Gabon qui gagne. On va prendre aujourd'hui pour quel avenir au Gabon? On prend rapidement un dernier message. Alors, bonsoir. Alors, les réformes à quand les réformes sur l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves? C'est la même question. Là. Ça rejoint ce que je suis en train de dire. Un travail a été fait. Et en fait, il y a un processus. Les réformes ne se font pas de tic au tac. Il y a un travail qui a été fait en amont qui suit son cours. Donc, tout a été identifié, je peux déjà vous rassurer. Et ils sont en cours, en fait, de prendre des textes qui vont effectivement tenir compte de tout ce que vous aviez dit. D'accord. Les avis, on ne va pas lire tous les avis, mais en tout cas, les avis, s'il fallait juger votre prestation sur le plateau du Grand Banja ce soir, quoique vous n'étiez pas à une soutenance, mais évidemment, les avis sont partagés. On vous lit juste un dernier message pour vous faire plaisir et vous faire peut-être rire. Alors, j'adore votre émission, mais là, franchement, l'enseignant ne nous édifie en rien. Ça, c'est un avis de téléspectateurs. C'est pour vous faire pour vous détendre un tout petit peu. Voilà, un peu, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs réactions. Et merci à vous, bien sûr, de toutes ces nombreuses réactions. Vous imaginez qu'en quelques minutes, on ne pourra pas lire tous vos messages. Monsieur Zemba, on conclut avec vous. Vous avez 30 secondes, justement, pour récapituler et voilà, donner le mot de fin. Ok, mon mot de fin, c'est de rassurer tous les candidats aux examens que les réformes sont plutôt salutaires et que l'oral du bac se fera au deuxième tour. Il suffit d'avoir 10 en classe pour avoir la moyenne. Et les 30% représentent un élément que l'élève a la note de l'élève au premier tour. Et les 70% ici sont laissés au candidat pour faire son rattrapage. Donc, réellement, tout ce que vous revendiquez a été pris en charge
Donc rassurez-vous, l'oral va se faire et l'évaluation a été, la note de l'évaluation, les conditions ont été prises pour être rationalisées, travaillées, et vous aurez votre bac qui va vous donner l'occasion d'aller sur l'international. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être passés sur le plateau du Grand Banja et on espère effectivement, en vos avis, hein, il y en a beaucoup, les avis sont mitigés, peut-être que certains n'ont pas encore véritablement compris, peut-être qu'on aura la possibilité d'avoir un autre plateau pour d'autres explications. Je suis en train de dire qu'il y a une campagne de sensibilisation qui est en cours, donc ils iront d'établissement en établissement pour leur donner effectivement la quintessence de ces réformes. Nous étions avec monsieur Maxime Zemba, qui est donc le représentant du corps professoral du lycée national Léomba et professeur certifié d'anglais. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Grand Banja. Je vous en prie. Et on vous souhaite déjà un agréable week-end. Nous, on vous souhaite aussi un très très bon week-end. Voilà, ne vous dépensez pas trop d'énergie comme Dorian, qu'il fait tous les week-ends. Et puis, il est fatigué le lundi. Allez, bon repos à vous et on se retrouve lundi dès qu'il sera 17h sur les antennes de Gabon Première. Et bien sûr, vous restez sur Gabon Première pour la suite des programmes, rediffusion de l'émission tout à l'heure à 23h30. Et puis, vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux via le groupe Gabon Télévision. Et vous aurez des liens et cette émission, bien sûr, en replay. Bonne soirée à tous et surtout, bon week-end.